les journalistes, nous vous disons bonjour et vous remercions d'avoir encore pris votre temps pour venir encore nous écouter. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous, pour votre soutien aux fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous avons convié la presse à un point de presse pour faire le point de toutes les démarches que le SINAFESI a effectuées auprès des autorités. Et le dernier point de presse, en ce même lieu, nous nous sommes adressés, le point de presse est consacré au président de la République Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, s'est adressé encore au président de la République Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Donc le thème, comme vous savez, le SINAFESI parle à son Excellence. C'est tout ce que nous allons dire. Pour nous, le SINAFESI s'est adressé au président de la République Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui seul qui peut prendre ses responsabilités, c'est lui seul qui peut prendre les engagements pour que toutes les factures soient payées. Donc le premier point, les factures non traitées et celles non payées. Quand on parle des factures non traitées et non payées, nous parlons des factures qui sont dans toutes les structures et postes comptables étatiques. C'est-à-dire les factures se trouvent dans les DAF. Quand on dit DAF, c'est la Direction des affaires administratives financières des différents ministères, les lycées, les collèges, Inspection générale des finances, Société nationale de développement informatique, SNDI, Direction des examens et concours, DEX, Centre de santé, c'est-à-dire les CHU, hôpitaux, dispensaires, les mairies, les conseils régionaux, établissements publics nationaux et commerciaux, les EPN, EPC, agences comptables, trésorerie, régie et paierie. Bon, quelques exemples. Vous voyez par exemple la mairie de Mako, la mairie de San Pedro. C'est comme toutes les mairies de Côte d'Ivoire, hein, mais la mairie de San Pedro, quand on parle de la gestion de la mairie de San Pedro, par exemple, en 2022, non, nous sommes en 2023, en 2022, a fait un excédent de 1 milliard 3 554 000 francs, 1 milliard 3 554 36 francs CFA comme excédent. Et là où le bas blesse, il fait un excédent de 1 milliard 3 millions et il a une dette de 1 milliard 93 millions. Alors qu'il fait un excédent qui a été approuvé par le conseil municipal de San Pedro. Bon, il y a la mairie de Makoro aussi qui doit. La mairie de Botro, mairie de Zoukoube, mairie de Daoukoro, conseil régional du Haut-Sandra, le district autonome d'Abidjan. Bon, vous voyez, le district autonome d'Abidjan, pour nous, c'est le summum des dettes. C'est-à-dire, cette structure, le district autonome d'Abidjan, doit des milliards de francs CFA aux fournisseurs de l'État à Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est le summum des dettes dues aux fournisseurs. Le district autonome d'Abidjan. Et le ministère des Transports, où il y a près de 600 millions de francs CFA des fournisseurs pendant plus de 5 ans qui ne sont pas encore payés. Bon, et la Société nationale de développement informatique. Là-bas aussi, c'est pareil. Ils doivent des centaines de millions, mais ils ne payent pas les factures. Bon, les factures à l'IGF, Inspection générale des finances, des factures qui doivent être auditées. Et c'est des milliards de francs CFA comme factures, de montants qui se trouvent là-bas. Mais jusqu'à présent, ces factures ne sont pas encore auditées. Et les fournisseurs d'État qui sont dans ces cas, on ne leur dit pas pourquoi est-ce que ces factures ne sont pas auditées. Bon, au trésor de Benjerville, il y a des factures qui doivent être prises en compte d'un montant plus de 300 millions au trésor de Benjerville. Il y a des montants, il y a des factures qui doivent être prises en compte en 2009. Non, pas en 2009, en 2011-2012. Et il y a eu une clôture budgétaire.
Donc ces factures n'ont pas été prises en compte par le Trésor. En principe, l'année suivante, c'est-à-dire en 2012, ces factures doivent être prises en compte par le Trésor. Mais jusqu'à présent, les fournisseurs qui sont dans ces cas ne savent pas à quel sens se vouer. Ces factures ne sont pas prises en compte, ces factures ne sont pas payées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est d'un montant de plus de 300 millions au Trésor général de Bingerville. Bon, l'agence comptable centrale du Trésor, ACCT, là aussi, c'est pareil. Les factures ne sont pas payées. 2. Mauvaise gouvernance de certains fonctionnaires, agents de l'État, des maires, des conseils régionaux, ministres, gouverneurs, députés. C'est-à-dire pour le SINAFESI, bon, c'est toutes ces personnes, on a dit certains ministres, on n'a pas dit tout, certains fonctionnaires et agents de l'État tuent carrément l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ils tuent les entreprises. Donc ça veut dire qu'ils tuent même l'économie de la Côte d'Ivoire. Ces personnes commandent des prestations à l'État, commandent des prestations aux fournisseurs de la Côte d'Ivoire, mais ne payent pas. Nous avons des cas ici de mauvaise gouvernance. Vous voyez, par exemple, ces cas. Il y a un monsieur qui s'appelle Diaby Vakaramoko, ex-proviseur du lycée à Bongwa, vers Bongwanou. Aujourd'hui, il est le proviseur du lycée de Fakobli, qui a contracté des dettes avec des fournisseurs depuis 2014-2017. Et il a reconnu, puisqu'il a signé avec son économe. Et il a été muté en 2018 au lycée Fakobli. Ses factures ne sont pas payées. Et le SINAFESI, les fournisseurs saisissent le SINAFESI et on l'appelle, il nous dit, c'est sur le procureur de la République Côte d'Ivoire qui peut lui dire qu'est-ce qu'il en est de ses factures. Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Les administrateurs et ordonnateurs de crédit, bon, ça dit, toutes ces personnes, les maires, les conseils régionaux pratiquent la mauvaise gouvernance. Parce qu'ils savent bien que les factures peuvent être payées, mais ils commandent les prestations. Quand on prend l'exemple des élus, les maires, les conseils régionaux, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, si une mairie a un budget d'investissement, c'est-à-dire pour faire les routes, pour construire les écoles, enfin, l'investissement à hauteur de soit 500 millions, ils font le dépassement. C'est-à-dire j'ai un budget soit de 500 millions, même 300 millions, mais ils font carrément des dépenses à hauteur de milliards. Donc, les factures peuvent être payées. Bon, il y a la concurrence anormale. On ne dit pas déloyale, mais nous on dit concurrence anormale. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, des gens sont des postes, des fonctions étatiques, ministres, leurs épouses, directeurs généraux, directeurs de cabinet, c'est-à-dire beaucoup, eux tous, et les agents du SIFID, Système intégré de gestion des finances publiques, beaucoup ont des entreprises. Et il y a des régions où ce sont eux-mêmes qui gèrent les carnets des préfets, des sous-préfets, des instituts étatiques. Donc, beaucoup d'entreprises, ils font la concurrence aux fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Et c'est carrément un délit d'initié. Puisque dans la constitution ivoirienne, un fonctionnaire ne doit pas avoir d'entreprise. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont des hôtels, qui ont des voitures qui coûtent 10 millions, 20 millions, 70 millions. Mais où est-ce qu'ils enlèvent l'argent? On n'est pas compte la richesse des uns des autres. Mais ils sont payés avec l'argent du contribuable. Ils prennent cet argent, ils créent des entreprises, et puis comment ils se passent les marchés. Donc pour nous, c'est le délit d'initié. Les factures des prestations après les appels d'offres ne sont pas payées. Et il y a les commandes et les prestations, en majorité, sont octroyées par copinage. C'est-à-dire les directeurs de la sûreté, enfin, les ordonnateurs de crédit, il se passe le marché lui-même, sa famille, ses enfants. Et les fournisseurs n'ont plus le marché, mais il faut payer les impôts.
Aussi, on ne comprend pas, bon, les députés votent les lois. À chaque année, les députés votent les lois depuis 2009 jusqu'à maintenant, ça fait 14 ans. Chaque année, les députés votent les lois. Et un ministre s'assoit dans son bureau, puis prend un décret ministériel pour dire aux ordonnateurs de crédit et administrateurs de crédit d'utiliser leur budget à hauteur de 60 à 70%. On prend un exemple. Si par exemple, une cité étatique a soit 10 milliards comme budget alloué, on lui dit, c'est-à-dire le ministre prend un décret ministériel pour dire, malgré que la loi a été votée, comment on appelle ça, à l'Assemblée, il prend un décret pour dire, il faut que ça soit le budget soit utilisé à hauteur de 60 à 70%. Ce qui fait que les administrateurs de crédit, ordonnateurs de crédit passent des commandes aux fournisseurs. Mais comme leur argent a été diminué de 60 à 70%, ils font ça, puis ils font répercussion sur les fournisseurs et ils n'engagent pas les factures. Et ce n'est pas normal. Et chaque année, c'est comme ça. Donc, il y a des crédits, des crédits qui sont perdus, que les fournisseurs, surtout ceux qui ont les contrats d'entretien. Ceux qui ont les contrats d'entretien avec les ministères, beaucoup perdent des marchés. Parce que les contrats vont du 1er janvier de l'année au 31 décembre de l'année en cours. Donc, si en octobre ou mi-novembre, on prend un décret pour dire il n'est plus, enfin, il faut que le budget soit maintenant utilisé à 70% et que la clôture budgétaire est carrément mi-novembre, comme ça se fait chaque année, mi-novembre, c'est-à-dire qu'il reste encore un mois. Donc, le contrôleur financier, personne ne veut signer les contrats, puisque les contrats vont du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Donc, comme l'année n'est pas encore finie, il ne peut pas carrément signer un contrat qui n'est pas encore à terme. Et beaucoup perdent ces crédits. Et tous ceux qui ont des contrats avec l'État de Côte d'Ivoire perdent ces crédits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer carrément les factures, puisque il y a eu sur clôture budgétaire. Donc, ils perdent carrément les choses, qu'on appelle l'argent. Et chaque année, ils perdent ces marchés. Et à nos frères députés de l'Assemblée nationale, jusqu'à preuve de contraire, sous le président Soroki Bafro-Diom, président de l'Assemblée, il était président de l'Assemblée, il y a une loi qui a été votée par les députés de Côte d'Ivoire qui devait faire en sorte que les factures doivent payer avec pénalité de retard. Les factures, les fournisseurs, avec l'État Côte d'Ivoire, doivent être payés avec les pénalités de retard. Mais bizarrement, jusqu'à présent, cette loi n'est pas encore promulguée. C'est-à-dire cette loi n'est pas encore... Enfin, on ne parle pas de cette loi. Donc, c'est-à-dire si c'est faux, que le président Bafro-Diom, ou ceux qui étaient députés au temps, ou même qui sont encore députés, nous disent que c'est faux. Cette loi a été votée. Nous sommes même partis, quand cette loi a été votée, nous sommes partis pour dire on veut la copie. On nous a dit que ce n'était pas encore prêt. Après, on est parti, on nous a dit que non, cette loi n'a pas été votée. Alors que cette loi a été votée, des députés ont cette loi. Donc aujourd'hui, les factures sont payées, c'est-à-dire font des années, mais il n'y a pas de pénalité de retard. Si on dit l'État de Côte d'Ivoire doit 100 millions après 10 ans, soit la facture est payée ou n'est pas payée, mais elle n'est pas payée avec quelque chose de pénalité. Mais cette loi a été votée par les députés. Et jusqu'à présent, cette loi ne rentre pas en vigueur. Comme on l'a dit, la clôture budgétaire pénalise les fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Pour nous, l'année en cours, c'est du 1er janvier au 31 janvier. Il faut qu'on fasse des clôtures budgétaires en octobre ou mi-novembre. Parce que quand ils font la clôture budgétaire mi-novembre de chaque année, les auteurs de crédit et les administrateurs de crédit c'est-à-dire, font en sorte que les factures ne soient pas payées. Les factures ne sont même pas engagées même. Parce qu'ils disent, on m'a dit d'engager 70%, 60 à 70% de mon budget, donc là, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, pour nous, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bien que les députés à l'Assemblée nationale qui votent les lois de Côte d'Ivoire
soit en fonction, aient des fonctions étatiques. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on voit cela. C'est-à-dire, un député, il vote les lois. Donc, il doit être neutre. Mais en même temps qu'en Côte d'Ivoire, un député vote les lois, il a un poste étatique, a une fonction étatique. Mais qui démissionne carrément et qui crée la société. Donc, nous demandons au président de la République Côte d'Ivoire afin de prendre les mesures adéquates. Et quand le SINA fait pas souvent des détournements, vous voyez, quand par exemple, une entreprise qui a un contrat d'entretien avec un ministère X donné, et le contrat va de, comme on l'a dit, 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Mais s'il y a eu clôture budgétaire en mi-novembre, ou par exemple, les factures qui devaient être payées, soit en 2022, qui n'ont pas été payées, mais où est rentré cet argent? Puisque sur le plan budgétaire, le contrôleur financier a signé le bon de commande. Donc, c'est comme si la dépense a été effectuée. Mais elle n'est pas payée à l'année en cours. Où rentre maintenant cet argent? C'est pour ça qu'on dit ça fait dire qu'il y a des détournements. Donc, on demande au président de la République Côte d'Ivoire vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces désagréments. Et 3, nous parlons d'injustice, taux d'injustice, de mensonges, mépris, corruption, escroquerie, insubordination dans l'administration ivoirienne. Il y a trop d'injustice en Côte d'Ivoire. L'environnement des affaires est malsain. Il y a beaucoup de choses la corruption, la compromission, il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez, par exemple, en 2009, le SINAFESI a été reçu par la directrice générale du Trésor, Mme Guégué Mama, en 2009, avec la représentation de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Et elle a dit, puisque pour nous, elle dit au SINAFESI n'est pas accusé le Trésor, mais c'est l'administration ivoirienne qui est pourrie. Ce n'est pas seulement le Trésor qui est pourri, mais c'est toute l'administration qui est pourrie. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Mais personne ne veut prendre des responsabilités. Tout dernièrement, le 29 mars 2023, nous avons été reçus, sur instruction du ministre de comité des Finances, M. Adama Koulibaly, nous avons été reçus par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, M. Assaro Kona Jacques, avec ses collaborateurs. Le ministre avait demandé au ministre d'avoir des réunions trimestrielles avec le SINAFESI pour ensemble trouver les voies et moyens pour que le Trésor puisse trouver des solutions adéquates pour le paiement des factures, pour trouver des solutions adéquates. Nous avons rencontré le directeur général du Trésor le 29 mars, tout dernièrement, mais il semble ne pas être disposé. Il nous dit, lui, il veut avoir affaire individuellement aux fournisseurs. Il ne veut pas avoir affaire au SINAFESI. Et qu'il a déjà dit à son patron. Alors que son patron, ministre des Finances, a dit au préfet de la région d'Abidjan que lui, il a instruit le DG de nous recevoir et qu'on fasse des réunions trimestrielles. Pourquoi est-ce que le ministre de l'économie des Finances peut dire au préfet de la région d'Abidjan que j'ai dit au DG Trésor d'avoir des réunions trimestrielles le SINAFESI? Et le DG Trésor peut dire, lui, il a déjà dit au ministre que lui ne peut pas faire des réunions avec nous. Alors que le Trésor, il y a plus de 10 syndicats au Trésor. Il ne veut pas que les opérateurs communes de Côte d'Ivoire s'organisent. Mais il veut les avoir parce que les fournisseurs de Côte d'Ivoire considèrent vache à lait des gens du Trésor. Donc, individuellement, on peut les avoir. Donc, il ne veut pas carrément avoir le syndicat en face. Il dit qu'il a dit à son ministre qu'il ne peut pas nous recevoir. Mais pourquoi est-ce que le ministre dit au préfet de la région d'Abidjan qu'il a instruit son collaborateur, le DG du Trésor, de nous recevoir? Alors que déjà, il sait que le DG lui a dit. Alors, qui dit vrai? Parce qu'il dit qu'il y a trop de mensonges, il y a trop de mépris. Vous voyez, toutes ces personnes, pour nous, sont payées avec l'argent du contribuable. Mais méprisent les opérateurs communs que nous sommes. Et quand on dit qu'il y a trop d'injustice,
comme vous le savez, il y a une affaire judiciaire entre le SINAFESI et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Le SINAFESI a signé en assignation, en réduction de compte, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'elle reçoit le tiers de la taxe spéciale d'équipement des impôts pour le compte de toutes les organisations professionnelles du secteur privé. Et le premier délibéré devait avoir lieu le 8 février 2023. Ça a été rabattu, délibéré rabattu le 22 février 2023 et le 22 février 2023, l'affaire devient comme une nouvelle affaire. Et on la repousse, le délibéré est ramené au 10 mai 2023. Nous respectons la justice ivoirienne. Le SINAFESI, les fournisseurs d'accord de respect de la justice ivoirienne. Mais nous attendons beaucoup de la justice ivoirienne. Nous la suivons. Nous allons au troisième délibéré le 10 mai. Nous interpellons la présidente de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire. Nous interpellons le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Le SINAFESI interpelle tous les procureurs généraux de la République de Côte d'Ivoire, tous les juges de Côte d'Ivoire. Nous partons au troisième délibéré. Nous respectons beaucoup la justice de Côte d'Ivoire. Nous attendons beaucoup d'elle. Vous voyez, en 2013, lorsque le président de SINAFESI a été envoyé en prison, que beaucoup demandent entre mars 2013, novembre 2013, aux Ivoiriens juristes qui sont partis à une réunion des juristes au Kenya, à Nairobi, comment on appelle ça, à l'UA, l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine. Ils sont partis, ils ont été ridiculisés pendant tout le temps qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un Ivoirien juriste voulait prendre la parole, on lui demande, mais chez vous là-bas, vous mettez un syndicaliste qui n'a rien fait, qui demande la corruption, vous le mettez en prison. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Dites-nous, demandez à ces juristes ivoiriens, on les connaît, on peut les citer, mais demandez-leur, ils étaient mal à l'aise à la réunion de l'Union africaine. Est-ce que vous voyez? Donc cette affaire d'assignation en région contre la CGC, le monde entier suit. Le monde entier suit la Côte d'Ivoire. Les fournisseurs de la Côte d'Ivoire, nous suivons la justice ivoirienne, mais nous respectons la justice ivoirienne. Pour le moment, nous ne parlons pas. Nous partons au troisième délibéré. Il y a un président d'une autre cour d'un pays africain, enfin, qui est parmi les consultants du SINAFESI. Il dit, bon, comme c'est en Côte d'Ivoire, ça peut se faire. Mais lui, dans son pays, il ne va pas plusieurs délibérés d'une affaire. Bon. 4. Menace de mort, intimidation et cherté de la vie. Bon, le SINAFESI ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on intimide, on menace de mort les fournisseurs de la Côte d'Ivoire, alors que nous luttons pour la pérennisation, la pérennisation des entreprises ivoiriennes. La préservation des emplois, la survie des fournisseurs de la Côte d'Ivoire et surtout l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, en septembre 2020, on a fait un point de presse. Le SINAFESI a fait un point de presse où on a parlé d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Après ce point de presse en septembre, les jours qui suivent, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire a fait un point de presse où il a parlé uniquement d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quelque part, tout ce que le SINAFESI dit, enfin, ils prennent en compte. Mais quand la chose ne vient pas de la personne fait mal jusqu'en 2020, jusqu'à maintenant. Enfin, qu'est-ce qui a été fait pour l'industrialisation? Alors que nous sommes opérateurs économiques. Partout en Europe, en Amérique, ce sont les opérateurs économiques qui font l'industrialisation d'un pays. Est-ce que vous voyez? L'État lui soutient. C'est ce que nous voulons de notre pays. Bon, pour la cherté de la vie, vous voyez, le sous-sol de la Côte d'Ivoire est riche, est vachement riche. En son temps, en Libye, le président Mohamed Kadhafi, feu Mohamed Kadhafi, faisait la gratuité de l'eau, de l'électricité, construisant même des maisons pour ses concitoyens.
Et même ceux qui ne payaient rien ont été payés à 200 000 francs par mois. Parce que le Sud était riche. La Côte d'Ivoire, le Sud est riche. Et il y a des gisements de pétrole en Côte d'Ivoire. Si vous partez, vous prenez la route de Bassam, à Gozavik, on nous parle de gisements béliers. Donc la Côte d'Ivoire produit des milliards de barils de pétrole, plus de 3 milliards 500 millions de barils de pétrole par an, des milliards de tonnes de gaz, mais tout est cher en Côte d'Ivoire. Alors que l'État de Côte d'Ivoire devait carrément subventionner les produits alimentaires, comme le riz, le sucre, tout, pour que tout soit moins. Mais on a comme l'impression que l'État ne fait pas le social. L'hôpital est cher, tout est cher. Et dernier point, le signal FESI réitère au président de la République Côte d'Ivoire, nous voulons le rencontrer. Nous avons des propositions, nous sommes des opérateurs économiques. Ce n'est pas par plaisir que nous voulons le rencontrer, mais le président de tout le monde est le président des Ivoiriens, des fournisseurs de la Côte d'Ivoire. Et les fournisseurs de la Côte d'Ivoire nous sommes des contribuables. Nous sommes des créateurs d'entreprises, des créateurs d'entreprises et d'emplois. Nous sommes les premiers partenaires naturels, commerciaux et financiers de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous sommes des investisseurs locaux. Donc, en ce sens, nous voulons rencontrer notre président pour discuter avec lui. Pour lui dire tout ce que nous rencontrons comme difficulté dans l'exercice de nos activités. Donc, sur ce point, bon, nous ne sommes pas trop revenus sur ce qu'on appelle ça, la rencontre avec le DG du Trésor, parce qu'en son temps, nous sommes allés on voulait faire un sitting, et nous sommes allés vers le préfet des régions, dans toutes les régions qui donnent l'autorisation. Donc, nous sommes allés vers lui, nous avons rendu compte au préfet de la région d'Abidjan, pour lui dire, vous nous avez dit, le ministre de l'économie des finances dit rencontrer le DG du Trésor, pour faire des réunions trimestrielles. Mais ils ne sont pas partants. Donc, nous avons rendu compte au préfet d'Abidjan, nous attendons la suite pour aviser. Donc, c'est ce que, en ce jour, on avait à vous dire